Salut la team, aujourd'hui c'est Tuto Mecha, on va apprendre à monter son vélo et sa cassette sur le home trainer. Comme complément d'entraînement, le home trainer ça peut être une très bonne chose, surtout pour de l'entraînement spécifique ou pour rester un petit peu affûté cet hiver malgré les nombreuses tartiflettes qui vous attendent. Une opération pas très compliquée, mais il est quand même nécessaire de la préciser. En préambule, si vous avez déjà acheté votre home trainer, il va falloir vous assurer de deux choses. La première, c'est que le corps de roue libre soit bien compatible avec votre cassette, que ce soit Shimano SRAM ou Campagnolo. Ici, on est sur un modèle Shimano Hyperglide. Et la deuxième chose, ça va être les axes à l'arrière. Sur le vélo qu'on va utiliser aujourd'hui, il s'agit de ce qu'on appelle d'un QR pour Quick Release en 9 mm, ce qu'on appelle plus simplement un axe rapide. Vous avez d'autres vélos avec des axes traversants. Assurez-vous bien que vous avez soit fourni avec le home trainer le kit d'adaptateur ou le cas échéant, achetez le bon axe avec la bonne marque de home trainer. Vous aurez besoin d'outils pour monter la cassette sur le home trainer. Ça sera comme sur un vélo classique. Il vous faudra un fouet à chaîne et un démonte cassette. Pour parfaire le réglage, et parce que j'en ai une sous la main, je vais utiliser une clé dynamométrique avec la bonne empreinte pour serrer la cassette. Rassurez-vous, si vous n'avez pas de clé dynamométrique, un serrage bien ferme suffira amplement avec un contrôle de temps en temps entre chaque session de home trainer. La première étape, évidemment, bien sûr, ça va être de démonter la cassette que vous avez directement sur la roue de votre vélo. Alors, à savoir que si vous voulez garder la cassette de la roue, je vous invite bien sûr à reprendre exactement la même denture si vous voulez avoir une cassette sur le home trainer et la même sur votre roue, pour pas avoir trop de mécanique à faire entre le changement. Ici, on va donc démonter la roue arrière. Donc, pour ce faire et que ça soit beaucoup plus simple, on va tout simplement mettre sur le petit plateau et sur le petit pignon. Alors, certes, ça croise la chaîne, mais ça permet de le démonter plus facilement. Et dans ce cas-là, c'est pas bien grave de croiser la chaîne vu que le vélo n'est pas en contrainte mécanique et en force. On va venir, voilà, sur le petit plateau. Et là, on va venir voilà. La seule fois où vous serez autorisé à croiser votre chaîne, hein. On va venir vérifier, faites gaffe. Maintenant, on va venir dégager la roue arrière. Donc, dans un premier temps, on va venir enlever le serrage rapide. Donc là, vous tirez tout simplement dessus. On va venir dévisser un peu ici pour donner du mou. Et pour extraire la roue, tout simplement, alors là, j'ai ma technique à moi. Je vais m'aider avec mon épaule directement. On va venir tirer la chape. Et voilà, j'ai démonté ma roue arrière. Maintenant, on va procéder au démontage de la cassette pour tout simplement la transposer sur le home trainer. Je vais dégager l'axe rapide, donc le QR. Voilà. Alors, on va bien le garder parce que tout simplement, on va le remettre sur le home trainer après. Donc, je le laisse à portée de main. Maintenant, on va démonter la cassette comme si on démontait la cassette normalement sur un vélo de route. Donc, je me sers du fouet à chaîne. Bon, ici, c'est une pince fouet à chaîne. Un fouet à chaîne traditionnel conviendra bien sûr parfaitement. Avec la main gauche, je viens positionner le fouet à chaîne. Normalement, je me mets en fin milieu de cassette. Pour me donner de la force, simplement, je vais venir positionner la roue contre mes deux genoux et je vais venir positionner le démonte cassette. Comme ça, je lui donne un angle de façon à ce que quand je vais pousser, tout simplement avec ma main droite, j'ai beaucoup plus de prise. Donc là, tout simplement, ce que je vais faire, c'est comme un squat, je vais venir mettre de la pression. Voilà, et ça part tout seul. Vous pouvez aussi travailler à plat, mais si vous voulez de la force et que ce soit beaucoup plus simple, je vous conseille tout simplement de mettre la roue au sol, de bien vous positionner, d'obtenir un angle comme ceci. Évitez de vous mettre comme ça parce que vous aurez moins de force et pas trop non plus resserré comme ça. Vous vous mettez comme ceci et normalement, ça va se desserrer très facilement. Et voilà. Alors, dans le but de remonter la cassette, ce que je vous conseille, c'est de la sortir d'un bloc comme ceci sur votre doigt. Et quand vous allez la remonter, tout simplement, de procéder étage par étage directement sur le corps de cassette. Alors ici, on a une empreinte de type Shimano, ce qui veut dire que sur le corps de roue libre, vous allez avoir une sorte de détrompeur. Généralement, c'est une des rainures du corps de cassette qui est beaucoup plus fine que les autres. Et celle-là, elle vous servira de repère. Maintenant, tout simplement, je n'ai plus qu'à remonter la cassette directement en repérant cette petite marque donc qui est ici.
Alors, à bien noter que suivant les marques de cassettes, ici c'est une niche par exemple, il y a des entretoises et il faut bien respecter le sens des entretoises. Voilà. Voilà, on présente les entretoises et les pignons un à un. Voilà. Voilà, et on va présenter la dernière. On va reprendre là. Voilà. Ici, alors, deux possibilités. Soit je vais utiliser le démonte cassette pour resserrer la cassette avec le fouet à chaîne. Ou sinon, et là c'est ce que je vais faire, je vais utiliser ma clé dynamométrique réglée à 40 Nm pour un serrage en précision, comme on l'aime bien chez ProBike. Ici, on va faire l'inverse de ce qu'on a fait précédemment au démontage, c'est-à-dire qu'on va mettre le fouet à chaîne du côté droit, qui sera à la gauche de votre écran. Et ici, voilà, l'empreinte est là, tout simplement. Ah. Et voilà. Donc là, ma cassette est montée. Maintenant, je vais pouvoir positionner le vélo sur le home trainer. Et c'est là qu'on ressort l'attache rapide qu'on a précédemment démontée. Maintenant, je vais revenir positionner le vélo sur le home trainer. Donc là, pareil, on va se positionner toujours sur le petit plateau et on va viser le petit pignon en premier parce que c'est beaucoup plus facile à insérer. Donc, on présente le home trainer au vélo. On va venir positionner, hop, centré, ici. On recule un peu, voilà. Voilà. On vérifie qu'on est bien en face, là on l'est pas tout à fait. Voilà. Voilà. Et on remet l'attache rapide, comme ceci. Voilà. Et voilà, on va venir la serrer. Voilà, maintenant vous avez monté votre vélo sur le home trainer, plus d'excuses pour s'entraîner. Bien sûr, il peut y avoir une petite retouche de réglage de dérailleur à faire, donc ça vous le ferez une fois que vous aurez connecté le matériel à l'ordinateur et commencé vos premiers tours de pédalier. Si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, je vous invite bien sûr à les mettre dans la section commentaires en bas, à vous abonner, à partager cette vidéo, à mettre la cloche et moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto méca.